Je ne suis pas russophone, même si je suis russophile. Je ne suis pas né en Union soviétique. Je n'ai pas connu le totalitarisme stalinien ou une autre forme de totalitarisme. Il aurait été un petit peu incongru que je veuille faire un opéra trop russe quelque part. La thématique est évidemment russe, et puis les personnages qui en font partie sont des personnages russes et des personnages qui ont existé. Néanmoins, je reste un compositeur français, même si j'ai des origines multiples et non françaises d'ailleurs, espagnoles et italiennes. Je voulais avant tout que cet opéra ait une forme d'universalité, parce que des Armatova, on pourrait en avoir ailleurs. On pourrait avoir plein d'Armatova qui existent aujourd'hui, des gens qui luttent dans un contexte difficile pour être des créateurs. Du coup, il n'y a pas de référence directe à la Russie, mais il y a quelques connotations russes. La présence d'un accordéon, qui est extrêmement important et qui est un instrument typique de la musique russe. Et puis une forme de couleur orchestrale dans le grave très intense, mais qui serait plutôt inspirée de la musique vocale russe. Je pense notamment au Vêpres de Rachmaninov, et avec cette capacité à créer un tissu extrêmement sombre, extrêmement noir. Donc il n'y a pas de citation de musique russe, il n'y a pas d'éléments typiques de la Russie, mais il y a une couleur russe qui a contaminé un petit peu tout l'opéra. Peut-être que dans le travail d'écriture de l'opéra, la chose la plus importante, c'est d'avoir un synopsis cohérent, une forme, un découpage, qui était la conséquence de l'utilisation de certains passages de la vie d'Armatova, puis aussi un travail sur la longue durée. Il n'y a pas de principe structuraliste, je veux dire, dégagé de l'action elle-même. Il n'y a pas une volonté dramaturgique abstraite, tout est relié au sens du texte. La structure musicale, elle est déduite du sens du texte, mais il y a tout de même le retour d'une musique à deux moments qui vient un peu structurer l'œuvre. Une scène devant la prison où est emprisonné donc Lev Goumilov, et cette musique revient un peu plus tard dans la scène où on apprend la mort de Staline, et finalement le fait de mettre en perspective ces deux scènes me permettait à la fois d'avoir un cadre à peu près fixe et figé pour l'opéra, et à la fois d'avoir une espèce de référence et de revanche. La mort de Staline comme une espèce de revanche sur le destin qui a accablé Lev Goumilov. Il ne s'agissait pas pour moi de juger Armatova, de dire c'est une mauvaise mère, ou de dire elle n'est pas courageuse parce qu'elle ne s'oppose pas à Staline, ou de dire elle aurait dû fuir l'URSS. Je voulais présenter Armatova de la façon la plus neutre possible pour le spectateur, pour que le spectateur puisse se faire une idée et avoir une opinion personnelle. Du coup, le personnage d'Armatova, il est assez multiple. Il peut être très acteur, mais il peut être aussi très fois très passif. Et ce qui était intéressant, c'est que cette ambiguïté d'Armatova, elle devait être retranscrite dans le discours vocal. Et ce qui était amusant, c'était à la fois d'avoir une espèce de grand lyrisme expansif, ne serait-ce que lié à la salle de l'Opéra de Paris, qui est immense et pour lequel il faut déployer une grande puissance vocale, et en même temps que ce lyrisme soit très intérieur. Et c'était ça un petit peu le conflit qui me permettait de caractériser Armatova. À la fois une poésie qui est une poésie très intérieure, très sobre, mais qui est comme une espèce d'explosion, qui a une espèce de projection extraordinaire. Quand on a commencé à travailler sur ce projet avec Christophe Gristi, on s'est beaucoup posé la question de la place de la poésie. Il y a trois moments de poésie dans l'opéra, dont deux qui sont imprégnés de la véritable poésie d'Armatova. Le début, où Armatova déclame un de ses poèmes. Une scène où Armatova donne un de ses poèmes à lire à Lydia Tchoukovskaya, qui est sa confidente, et où Armatova chante par-dessus elle pour essayer de masquer la poésie pour ne pas que le représentant de l'Union des écrivains l'entende. Et puis il y a un autre moment de poésie qui est à la toute fin du postlude orchestral, et qui sont quatre vers, mais qui ne sont pas d'Armatova, qui sont une espèce d'inspiration qu'a eu Christophe dans le style d'Armatova. Donc la poésie, elle a une fonction très précise, elle revient trois fois dans l'opéra de façon dramaturgiquement économe, parce que le système de la poésie, qui est un système lié sur l'imaginaire, et le système de l'opéra, qui est un système de la représentation, sont quelquefois incompatibles, enfin sont incompatibles par nature. Et il fallait l'intégrer, la poésie, de façon très économe. D'accord. Évidemment, mon rêve le plus cher serait de voir un jour Armatova représentée en Russie.
La personnalité d'Armatova est très appréciée en France, mais elle n'est pas un personnage central de la vie comme elle peut l'être en Russie et comme elle l'a été sous la période stalinienne. Cela pose le problème de la langue. C'est un opéra qui est tout de même écrit beaucoup pour le français, mais dont le caractère lyrique peut sûrement être propice à une adaptation en russe. Il faudrait que j'en parle avec un des adaptateurs. Il y a des gens qui savent faire ça très bien. Moi, ne parlant pas russe, je ne pourrais pas le faire. Mais que ce soit en français avec un sous-titrage russe ou que ce soit en russe, j'avoue que la seule perspective qu'un jour cet opéra soit représenté à Moscou, à Saint-Pétersbourg, me remplirait vraiment de joie. Et j'ai eu des réactions très étranges d'amis russes qui sont venus voir Armatova et qui m'ont dit « mais c'est tout à fait elle ». Et je crois que ça a été le plus beau compliment qu'on ait pu me faire. Comme beaucoup de Français, je ne peux être qu'un Dostoïevski-phile, qui est pour moi le plus grand écrivain de romans qui soit, sûrement avec Tolstoï. Donc j'ai, dans mon panthéon d'écrivains internationaux, la France y compris, deux grands Russes qui me hantent depuis toujours. Est-ce que cela permettrait de faire un bel opéra ou un beau ballet? Il n'y a que le travail qui peut le dire. Dans l'absolu, tout est beau et tout est utilisable. Après, il faut un travail concret pour le savoir. Mais ce sont en tout cas deux figures qui, personnellement, font partie de mon quotidien. Et finalement, quand je lis Dostoïevski, je me sens presque plus russe que français.